à Bouga, en Colombie. On parle d'un objet non identifié qui zigzaguait dans le ciel. Et juste après, on découvre au sol une sphère métallique. Assez étrange. Oui, une histoire qui nous vient surtout de témoignages locaux, des vidéos, des analyses qui circulent sur le net, mais pour l'instant, rien d'officiel, aucune confirmation. Alors, pour y voir plus clair, on s'est penché sur quoi? Des transcriptions vidéo, quelques articles, et puis une interview du magazine Nexus pour le contexte plus large des pannes. C'est ça, les phénomènes aérospatiaux non identifiés. L'idée, c'est de regarder ce cas de Bouga, qu'est-ce qu'on sait vraiment, où est-ce que ça coince, et puis comment ça s'inscrit dans tout ce débat actuel sur les bannes. Ok, alors allons-y. Cette sphère trouvée par terre, elle ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'on en sait concrètement? Elle aurait été récupérée le 2 mars, elle pèserait dans les 2 kilos, 4 livres et demi selon les sources. Et au toucher, c'était comment? Alors là, c'est curieux. Froide, on parle de température de réfrigérateur, mais elle vaporiserait l'eau instantanément. Donc un extérieur froid, mais qui dégage une chaleur intense. C'est paradoxal. Hmm. Et la personne qui l'a trouvée, un certain José, il s'est senti mal après? Oui, d'après David Vélez El Potro, qui était impliqué aussi, José aurait eu des nausées pendant plusieurs jours après l'avoir touché. Bon, ça reste un témoignage rapporté, difficile à vérifier. D'accord. Et il y a eu des analyses aux rayons X, apparemment? Oui, et les images sont assez détaillées. On voit une structure interne complexe, 3 couches métalliques bien distinctes. 3 couches. Voilà. Et à l'intérieur, il y aurait 18 petites sphères, des microsphères, autour d'un noyau central, une sorte de puce. Et puis un anneau aussi avec d'autres petites billes dedans. Les bords sont irréguliers. Ça fait penser à un objet solide, pas creux. Et un radiologue, le docteur Velasquez, a noté qu'il n'y avait pas de soudure, pas de joint visible. C'est un argument qu'on entend souvent, ça, pour dire que c'est pas une fabrication humaine classique. Exactement. Pour lui, ça pointe vers une création artificielle avec des composants denses à l'intérieur. La couche externe, elle, serait la plus dense, comparée à de l'os, peut-être de l'acier ou du titane. Mais bon, sans analyse spectrographique, ça reste spéculatif. Et le centre moins dense. Oui, le centre apparaît moins dense sur les radios. Alors, est-ce que c'est une structure poreuse, un autre matériau? Difficile à dire. Disposé symétriquement, il ferait saillie vers l'intérieur d'environ un demi-centimètre. Alors, est-ce que ce sont des boulons, des capteurs ou juste des microsphères, comme on dit? On reste dans l'hypothèse. Mais alors toutes ces analyses techniques, aussi précises qu'elles semblent être, elles viennent de l'équipe de Jaime Maussan, c'est bien ça? Mhm. Et là, bon, c'est un nom qui fait un peu tiquer, non? Avec l'histoire des momies aliens au Pérou, comment on fait le tri? C'est tout le problème. C'est le point critique, en fait. Toute cette info technique vient de ce groupe. La sphère leur a été remise par les découvreurs, qui apparemment ne voulaient pas la donner aux autorités. Ah oui. Donc, aujourd'hui, on n'a aucune vérification indépendante, ni scientifique, ni gouvernementale. Alors oui, ça jette un doute énorme sur la crédibilité, même si les détails techniques en eux-mêmes sont intrigants. Surtout qu'il y a aussi cette histoire de symboles gravés dessus, comparés à des écritures anciennes, genre mésopotamiennes, aux gommes. Oui, et il y a même une traduction proposée par une IA qui parle de l'origine de la naissance par l'union et l'énergie, enfin quelque chose d'assez... Assez ésotérique, on va dire, hein. Voilà, l'équipe de Mossan y voit un message pour l'humanité, sur la conscience collective, la terre-mère, la pollution. Bon, là, il faut être extrêmement prudent. C'est typiquement le genre d'interprétation qui manque de fondement et qui peut discréditer toute l'affaire pour beaucoup d'observateurs. D'accord. Et pour ajouter à la confusion, il y a eu cette autre histoire à Medellín, toujours en mars 2024, une autre sphère, filmée, récupérée apparemment, puis plus rien, silence radio. Exactement. C'est troublant, cette coïncidence, même si on n'a aucune preuve de lien direct avec l'objet de Bouga. Et si on prend un peu de hauteur, ce cas de Bouga, avec ses analyses non officielles, ses controverses, ça s'inscrit dans quoi, hein? Dans le débat actuel sur les pans, hein? Tout à fait. Ça illustre bien la situation actuelle. On est passé d'OVNI à PAN, ou UAP en anglais, et on voit que des organismes officiels s'y intéressent sérieusement. On a le GIPON en France, par exemple, qui étudie ça depuis les années 70. Oui, et puis il y a eu les auditions au Congrès américain récemment, avec des déclarations assez spectaculaires, comme celle de David Grosh. Ah oui, cet ancien du renseignement qui affirme, sous serment,
que les États-Unis détiendraient des technologies non humaines et feraient de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire essayer de les copier. Des affirmations explosives, mais là aussi très controversées et sans preuve publique pour l'instant. C'est toute la tension. D'un côté, on a des phénomènes anormaux, parfois rapportés par des gens crédibles, des pilotes, etc. De l'autre, on a le risque de l'ufotainment, du spectacle. Et puis, la désinformation historique, il faut pas l'oublier. La CIA et le Robertson Panel, dans les années 50, c'était fait pour ridiculiser le sujet. Et bien sûr, le secret défense qui vient tout embrouiller. Donc au final, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire de Bugarey? On a un objet fascinant par sa description, les analyses rapportées, pas de soudure, intérieur complexe, des symboles, mais tout ça est plombé par l'absence de validation officielle et l'implication de gens controversés. C'est un peu ça, oui. Un objet intrigant, mais dans un contexte très très opaque. Et ça montre bien la difficulté de traiter ces sujets sérieusement, non? Exactement. Ce cas illustre parfaitement cette tension. Comment étudier scientifiquement des anomalies potentiellement extraordinaires, tout en gardant un scepticisme nécessaire face à des infos non vérifiées, voire orientées. Bugaray, c'est un peu le symptôme du défi que posent les pannes aujourd'hui. Et pour conclure, une dernière pensée? Au-delà de savoir si c'est alien ou pas, la vraie question peut-être c'est comment est-ce qu'on gère collectivement ces mystères? Entre le secret que certains invoquent, l'emballement des médias, les analyses partielles, le risque de manipulation, finalement, qu'est-ce que notre réaction face à l'inconnu dit de nous-mêmes? Ces sphères, aussi énigmatiques soient-elles, elles nous renvoient peut-être avant tout notre propre reflet.